voudrais présenter la lecture du Ibn Ezra sur les deux Luchot Abrit. Sur les deux Luchot Abrit, première mouture, deuxième mouture. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les 10 paroles, les 10 commandements, ont été donnés dans Parshat Yitro et répétés Parshat Vaitranan. Et je voudrais présenter la lecture qu'en fait le Ibn Ezra. D'abord, une remarque générale, un étonnement de ce qu'on voit dans le Ramban. Le Ramban rapporte très régulièrement l'opinion du Ibn Ezra, très régulièrement. Et très souvent, c'est pour le critiquer d'une façon très dure. Genre, Niba velo yada maniba. Il prophétise, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire, ou des choses de ce genre-là, des gentillesses comme ça, très, très étonnantes. Alors, de deux choses l'une, ou bien le Ibn Ezra est un auteur mineur, un auteur qui se trompe systématiquement. Alors, je ne vois pas pourquoi le Ramban le rapporte à de multiples occasions, ou bien il s'agit d'un auteur majeur, et alors je ne comprends pas que systématiquement, quasi systématiquement, le Ramban prend le contre-pied, et parfois d'une façon assez sèche, de ce que dit le Ibn Ezra. C'est-à-dire, Ein Gibor Mekane et la Gibor Kamoto. Quelqu'un de remarquable ne peut être jaloux, ne peut s'intéresser qu'à un concurrent, qu'à quelqu'un qu'il sent son égal, ou à peu près. Si le Ramban apporte si souvent le Ibn Ezra, c'est parce que l'Ibn Ezra, il a quelque chose à dire. Mais s'il a quelque chose de tellement essentiel à dire, comment se fait-il que si régulièrement le Ramban prend le contre-pied des paroles du Ibn Ezra, Rabbeinu Avram, ce qu'il appelle le Rabbeinu Avram? Quand le Ramban s'adresse, parle de Rashi, qu'il rapporte aussi à de très nombreuses reprises, peut-être encore plus souvent que l'Ibn Ezra, mais chaque fois c'est avec du respect. Il dit, par exemple, une fois, le Rashi devant lequel toute la Torah était comme une table dressée. Tous les ta'amim de la Torah, et Rashi possédait tout ça. Jamais il dit quelque chose comme ça sur l'Ibn Ezra, bien que parfois il le qualifie de Chacham et de grand bonhomme. Mais bon, on ne comprend pas très bien cette relation d'estime, certainement, puisqu'il l'estime suffisamment pour en parler, et en même temps, cette opposition très systématiquement qu'il montre. Alors, une fois cette remarque faite, je vais m'intéresser à ce que dit directement le Ibn Ezra. Alors, l'Ibn Ezra commence en rapportant l'opinion des sages de son époque qui disent que les deux premières paroles, les deux premiers commandements, ce que nous appelons les deux premiers commandements, sont eux seuls l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Et les autres sont déjà ces paroles telles que rapportées par Moshe. Preuve en est, c'est que dans le Dibour Rishon, au départ, Anochi Hashem Elokecha, Hashem s'adresse directement au Bnei Israël, c'est moi Hashem ton Dieu. Le deuxième commandement, Anochi Hashem Elokecha, Kaelkana, c'est moi Hashem ton Dieu. Et à partir du la troisième Dibra, du troisième commandement, après le style change, ça devient un style indirect. L'otissa est Hashem Elokecha Lashav, ne rapporte pas, n'invoque pas le nom d'Hashem en vain, ou bien Hachem ne laissera pas impuni Tacher Issa Shmuel Lashav, celui qui apporte son nom en vain, ou bien il dit plus mon nom, comme on aurait été en droit de l'attendre dans la continuité des premières dibrot. Ensuite, Sheshet Yamim Asa Hashem et Shamayim V'Taaretz. En 6 jours, Hachem a fait le ciel et la terre, pas j'ai fait. Et toute la suite des Aseret Dibrot sera dans ce style indirect, d'où on
se sent en droit de dire que les 2 premiers commandements seuls ont été directement dits par Hachem, et le reste déjà par l'intermédiaire de Moshe, ce qui explique le style indirect. Je suis un peu étonné, en vérité, de ce que le Ibn Ezra, il s'attaque pour s'opposer à cette idée et de dire qu'en vérité les 10 paroles, c'est Hachem qui les a dites, en dépit du style qui change en cours de route. Mais je suis étonné qu'il ne rapporte pas, par exemple, comme preuve de la thèse des deux premières dibrot, la Gemara qu'on voit de Rabbi Simlai vers la fin de la Masechet Makot, Kav Gimel Amud Bet et Kav Dalet Amud Aleph. La Torah, c'est 613 mitzvot. 613 mitzvot, 365 l'Otaase, comme les jours de l'année, 248 comme les membres de l'homme, 618. Alors Rav Hamnouna demande, et d'où tu sors ça? Parce que c'est marqué Torah Tziva Lanu Moshe, Torah, valeur numérique, Gematria, 611, Taf, plus Vav, plus Rish, plus E, 611. Veshnei Adibrot Arishonot, Mipiak Vura Shamanu. Et les 2 premières paroles, les a entendues d'Hachem. C'est-à-dire que quel que soit le contenu différent, la liste différente que dressent les Rishonim des 613 mitzvot, une chose sur laquelle ils s'accordent tous, c'est qu'il y en a 613. Pourquoi? Parce que Torah Tziva Lanu Moshe nous a ordonné 611. Hachem rajoute les 2 premières. Donc ça, c'est une preuve extraordinaire que les 2 premières paroles, c'est celle-là qu'Hachem a dite. Ensuite, même le texte, après dans Vaetranan, où on rapporte les dibrot pour la 2e fois, alors ça continue, c'est le Hamishi, la 5e montée. Ces paroles-là, Hachem les a dit à toute votre assemblée, dans la montagne, du milieu du feu, de la nuée, de l'opacité, une voix, etc., qui ne faiblissait pas, et il a écrit ça sur des louchot en pierre qu'il m'a donné. Veitnem Elai, qu'il m'a donné, à moi Moshe. Et quand vous avez entendu cette voix qui sortait de l'obscurité, et cette montagne qui brûlait, vous êtes tous approchés, tous les chefs de tribus se sont approchés, les anciens de moi, et vous m'avez dit, voici qu'on a vu qu'Hachem, notre Dieu, on a vu sa grandeur, on a vu son kavod, on a entendu sa voix, et on sait maintenant, on se rend compte qu'Hachem, il a affaire avec l'homme, qu'il s'adresse à l'homme. Ça, c'est l'enseignement essentiel que nous avons entendu à tout jamais. Mais à présent, pourquoi mourrions-nous? Car ce feu va nous dévorer, et si nous continuons à entendre la voix d'Hachem, nous mourrions. Car qui est la chair qui arrive à entendre la voix d'un Dieu vivant qui lui parle du sein du feu, comme nous l'avons fait, qu'on a vu? Va, approche-toi, toi, et écoute-toi, et tu nous diras ce qu'Hachem, tu vas nous rapporter. Donc ça veut dire que au milieu, après les dibrot, les premières dibrot, le peuple met son haut là et dit on ne peut plus continuer, on n'est pas au niveau, un être humain, un être de chair, est incapable d'entendre sans mourir la confrontation avec l'infini. Et ça se passe après les 2e dibrot. Bon, il faudrait voir pourquoi ça se passe après les 2e dibrot et pas à la fin des dibrot. De toute façon, il n'y a plus rien eu derrière. Et bon, ces textes, surtout celui de Makot, révèlent bien qu'il s'agit que les 2 premiers commandements seuls ont été entendus directement par le peuple et par les suivantes. Alors donc le Ibn Ezra, il aurait pu s'attaquer à plus fort que lui, il aurait pu s'attaquer au Chachamim. Maintenant, je saute une autre question du Ibn Ezra qui est intéressante mais qui n'a pas à mon avis sa place ici. Le Ibn Ezra détaille la comparaison entre les premières et les 2e louchot. Et là-dessus il s'interroge, il dit voilà, regarde, quand on compare les 2 récits ou les 2 écritures des tables de la loi, ça veut dire celles donc rapportées dans le Pérec Kaf
de Parashat Yitro, oui, et celles qui sont dans le Perek de Vaïtranan, on voit de multiples différences. Et par exemple, après les 3 premiers commandements qui sont pratiquement à la lettre près les mêmes dans les 2 tables de la loi, il y a une petite différence, c'est que dans les premières c'est marqué V'chol Tumuna, dans la deuxième parole, et toute représentation, alors que dans les deuxièmes tables, telles dans les deuxièmes, donc c'est celle de Vaïtranan, Kol Tumuna, pas V'chol Tumuna. Celle-là, le Ibn Ezra d'ailleurs ne la relève pas. Mais alors à partir de là, il dit, regarde, on voit que c'est vraiment très très différent les unes des autres. Par exemple, dans les premières, très connues, c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat. Dans les deuxièmes, c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Oui. Garde, souviens-toi du jour de Shabbat, devient observe le jour de Shabbat. Ensuite, dans les deuxièmes tables, on rajoute Kasher Tziva Hashem Elokecha, ainsi qu'Hashem t'a ordonné, qui ne figure pas dans les premières tables. Ensuite, dans les premières, c'est marqué à propos du Shabbat, ou Behemtecha, ton animal, tu devras le laisser inactif le jour du Shabbat, alors que dans les deuxièmes, on rajoute Veshocha, Vachamocha, et ton âne, ainsi que ton bœuf. Voilà. Donc on voit déjà des différences. Plus difficile que tout ça, c'est que la raison du Shabbat, telle qu'elle est énoncée dans les premières tables, est différente de celle des deuxièmes tables. Les premières font dépendre l'observance du Shabbat de la création du monde, qui chez Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, vous voyez, Alken Berachem et Yom Shabbat, c'est pour ça qu'Hashem il fait le Shabbat. Alors que dans les deuxièmes, on ne parle pas de ça, et on dit que non, qui Evedaïta, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Et c'est pour cela que Tzifra Hashem et Yom Shabbat, qu'Hashem il nous a ordonné le jour du Shabbat. Ça c'est extrêmement difficile, cette table de la loi qui une fois déclare une raison et ensuite donne dans les deuxièmes, la deuxième fois où on les rapporte, tout à fait autre chose. Oui, ensuite, donc les premiers versets, la première raison n'est plus du tout citée dans les deuxièmes tables de la loi. C'est tout à fait une autre raison. Ensuite, Al-Ken Sivra Hashem de la Sotet Yom Shabbat, c'est rajouté, c'est pour ça qu'Hashem t'ordonne de faire le jour du Shabbat, qui est en plus dans les deuxièmes tables par rapport aux premières. Dans les premières, c'est marqué que la récompense le salaire du respect des parents, c'est le Manya Richun Yamecha. Également dans les deuxièmes, le Manya Richun Yamecha fait au nom de tes parents, en fait, le jour se prolonge. Ce mot rajoute ou le Mani Tabla, et afin qu'on fasse du bien, ce qui ne figure pas dans les premières. Ensuite, dans les deuxièmes tables de la loi, on rajoute, à propos donc de ce 5e commandement, du respect des parents, Kasher Tzivra Hashem Elokecha, comme ainsi qu'Hashem te l'a ordonné. Les premières, c'est marqué Lotirtsar, Lotinaf, Lotignov, Lotane, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas. Et dans les deuxièmes, c'est marqué Lotirtsar, Velotinaf, Velotignov, Velotane. On rajoute comme ça des vaves, comme si c'était le premier texte, ben, ça ne ressemble pas au premier texte. Les premières, c'est marqué Et Sheker, les deuxièmes, c'est marqué Et Shav. L'interdiction dans le 3e commandement du faux témoignage, est dit dans les premières tables de la loi, tu ne témoigneras pas d'un témoignage mensonger, Ed Shaker, et deuxième, Ed Shav, un témoignage futile, vain. Et les grandes différences quand on passe au commandement, au 10e commandement, les premiers Lotachmod Betrecha, Lotachmod Eshetrecha, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, et dans les deuxièmes, l'ordre est inversé, Velotachmod Eshetrecha, Velotitave Betrecha. D'abord on parle de la femme,
et ensuite du désir de la maison, et en changeant les termes. Alors que dans les premières louchot, on emploie chaque fois le terme de l'otachmod, dans les deuxièmes, on garde l'otachmod pour Eshet Re'echa, qui cette fois-ci est cité avant la maison, et l'otit ave, et tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Dans les premières tables de la loi, ne figure pas Sadeu, que tu désires son terrain. Dans les deuxièmes, oui. Les premiers, c'est Avdo Vamato, avant Shoro Vachamoro. On cite d'abord les désirs de l'esclave et de la homme et femme, avant de parler du taureau et de l'âne. Et alors que dans les, pardon, ça c'est les premières, et dans les deuxièmes, Shoro Vachamoro, avant Avdo Vamato. Enfin, une différence qui jouera son rôle, qui sera important, que relève le Ibn Ezra. Dans les premières, c'est marqué Vaïdaber Elohim, c'est en préalable au Aseret Adibrot, tel qu'énoncé dans dans la paracha de Yitro, Shmot Kaf, Vaïdaber Elohim et Kol Advarim. Hachem a énoncé toutes ces paroles, les morts en disant, et à Eli les morts, alors que dans les deuxièmes c'est marqué et Dvarim à Eli diber Hashem el kol kalchem. Ces paroles-là, pas toutes ces paroles, seulement ces paroles-là, Hashem les a énoncées à toute votre assemblée. Voilà. Donc on voit une liste à peu près exhaustive des différences entre les tables de la loi, extrêmement difficile à ce que la deuxième fois où on a reçu les tables de la loi, il était écrit quelque chose de tout à fait différent de la première fois. Comment ça s'est passé? Et à ce niveau-là, Ibn Ezra rapporte l'opinion des Chachamim à ce propos. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils en disent de ces différents? Et alors, il s'est marqué Zachor v'Shamor b'dibur echad. La Mechilta dit Zachor et Shamor ont été dit dans une même parole. Vous voyez? D'ailleurs, Rashi, quand Rashi commente Shamor dans les deuxièmes tables, dans Vaïtranan, ou Barishonot, ou Omer Zachor, alors que dans la première fois, c'était marqué Zachor. Shneem b'dibur echad. Nemru, ils ont été tous les deux prononcés en même temps, ou Beteva Achad Nichtavu, écrit dans un même mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou Beshmu est entendu en même temps, conjointement. Voilà. D'accord? Alors, donc, on dit Shamor v'Zachor b'dibur echad. C'est très connu, le Chado dit, hein? Le Dieu qui unifie, le Dieu Amiuchad, il nous a prononcé Shamor v'Zachor en une seule parole. Très bien. Alors, le Ibn Ezra dit la chose suivante. Et là, il commence à montrer sa grandeur, ou disons sa chutzpah d'oraïta, cette espèce de force de Torah qu'il a, en disant, mais c'est Khalila que tu imagines, pas une seconde n'imagine que je m'inscris en faux contre ces paroles des Chachamim. La Mechilta, bon, ne pas imaginer, j'ai tout à fait conscience que les Chachamim nous dépassent de très loin. Mais la lecture que font les gens de notre génération de Shamor v'Zachor, comme nous l'avons tous fait avant de découvrir le Ibn Ezra, eh bien, Shamor v'Zachor b'dibur echad. Ça a été dit dans une même parole. Sur la base, par exemple, d'un verset de Tehilim, Achat diber Elokim, Shnaim zu shamanu. Hachem a dit une chose, on en a entendu deux. C'est-à-dire qu'il y a une richesse dans la parole d'Hachem qui fait entendre des choses diverses dans une même parole. On est capable, c'est quelque chose qui a l'air extraordinaire, mais de la part d'Hachem, si l'on peut dire, on peut s'attendre à tout, mais Hachem est capable, disons, sa parole n'est pas une parole unique. Nous, on a une succession pour construire une phrase, on a une succession chronologique, les mots qui se suivent, des phrases qui sont construites.
Mais entendre une parole d'Hachem, c'est on peut entendre deux choses. Hachem s'appelle bien Elohim, un pluriel. Pourquoi Elohim? Parce que Hachem a tellement de facettes que c'est multiple. Hachem n'est pas une équation à une inconnue. Ce n'est pas une définition sur une seule base. Je dirais, quand on parle par exemple le visage. Alors le visage en français, bon, le visage, d'accord, c'est ce qu'un homme y présente à l'autre. Mais nous, on dira en Lashon HaKodesh, on dira panim. Panim, un pluriel. Pourquoi? Parce qu'un visage laisse entrevoir des expressions, des sentiments différents. On peut à la fois exprimer une surprise et une joie, ou une surprise et une crainte. C'est pas du tout incompatible devant la richesse, la multiplicité de ce que peut contenir un regard. Et bien Hachem, il a dans sa parole, il y a cette entente, il laisse entrevoir ce qu'on dirait peut-être à côté positif, Zachor et Yom HaShabbat, positivement la grandeur du Shabbat, et Shamor et Yom HaShabbat, et la mise en garde du jour du Shabbat. Mais en vérité, c'est très bien tout cela, mais le Ibn Ezra va nous expliquer pourquoi il n'est absolument pas, il ne souscrit pas, il ne peut pas souscrire cette chose-là. D'abord, dit-il, pourquoi est-ce que Hachem n'a-t-il pas énoncé simplement Shamor v'Zachor, ou Zachor v'Shamor et Yom HaShabbat? Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi est-ce qu'on a besoin dans une table de la loi, c'est écrit ce qu'Hachem a dit, Zachor, et dans la deuxième fois, on écrit Shamor. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire un miracle de dire deux mots dans un mot, qu'on écrit les deux. Et Nakadosh Baruch Hu, c'est Nissa Bekadeh. Hachem ne fait pas, il ne s'exprime pas à travers les miracles. Il faut voir le Rambam à ce propos, que toutes les lois, tous les miracles, toutes les interventions divines pour les nourrir, pour leur donner de l'eau, pour leur donner l'écaille, pour toutes les interventions divines d'Hachem, elles ont été faites parce qu'il y avait une nécessité dans le désert de leur procurer ou de la viande pour certaines régions, ou du pain, tout ça a été. C'est pas du miracle pour du miracle. Hachem ne fait pas des démonstrations de force. Et avant Matan Torah, on n'a jamais eu un miracle qui était là, qui avait un autre but que nous nourrir, ou nous rassasier. Voilà. Alors, pourquoi ce miracle? Ensuite, dit-il, pourquoi ne mentionne-t-on pas ce miracle? On a eu des tas de miracles dans la Torah, mais ce miracle est plus extraordinaire de dire deux choses en même temps. Alors moi j'ai essayé dans mon langage à moi, dans ma compréhension à moi, de dire que dans une parole d'Hachem, c'est une parole d'une richesse. Et comme on entend par exemple au son de la voix de quelqu'un, il n'y a pas que le mot qu'il est en train de dire, mais le ton qu'il donne, le ton qu'il met là-dedans, permet de dire différentes choses. Mais le Ibn Ezra n'est pas satisfait de ça. D'abord, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est plus extraordinaire de dire deux mots en même temps, comme si le Ibn Ezra il comprend ça au premier degré. Quand Hachem a dit Shamor v'Zachor, m'a dit Bourichad. Hachem nous a fait entendre Shamor v'Zachor dans une parole, comme Rashi semble le rapporter d'ailleurs. Alors, il dit, pourquoi on n'a pas mentionné que ça comme extraordinaire? Parce que les miracles qu'Hachem a fait pour sortir d'Égypte, d'un certain côté, c'est rien du tout. Ça veut dire, pour quelqu'un, pour un être comme Akadosh Baruch Hu, Kriyat Yam Souf ne présente pas la moindre difficulté. La difficulté de Kriyat Yam Souf, s'il y en a une, c'est de choisir de faire périr les Égyptiens et de sauver les Hébreux, alors qu'à l'Alouf des Kochavim, alors qu'il ne valait pas mieux, les Hébreux extérieurement n'étaient pas différents de leurs tortionnaires. Alors pourquoi avoir choisi les uns, avoir été tellement radical pour exterminer les Égyptiens et sauver en même temps les Hébreux qui ne le méritaient pas? Ça, c'est caché. Ça, c'est difficile
dans Kriyat Yam Souf. La difficulté de Kriyat Yam Souf, c'est pas l'exploit que le créateur dirige la création. On a vu ton règne lorsque tu as fendu la mer, lorsque tu as fait... Évidemment, humainement parlant, c'est un miracle extraordinaire. Pour nous qui avons bénéficié de cela, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais de la part d'Hachem, c'est la moindre des choses. Il n'y a rien de difficile. Mais Shamor Vezachor, ça c'est quelque chose de difficile. Parce que comment tu peux dire deux choses? Et encore plus, dit le Ibn Ezra, comment est-ce qu'on peut entendre deux choses? Parce que l'ouïe, c'est pas comme la vue c'est instantané. Mais l'ouïe, c'est quelque chose qui s'entend progressivement. Quand on entend Zachor, tu entends d'abord le Zaïn, et ensuite tu entends le Chaf, ensuite tu entends le Reish. Ça s'étend dans la durée. Alors dire ça d'une façon instantanée, déjà c'est extraordinaire, mais beaucoup plus encore d'entendre comment tu peux entendre Zachor, qu'il faut une fraction de seconde pour entendre Zachor, et Shamor, qu'il faut du temps, et ça se superpose, et comment tu entends les deux choses, c'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Mais, encore plus que cela, c'est que, dit le Ibn Ezra, encore tu me dirais, Zachor et Shamor, c'est un miracle de les avoir dit ensemble. Encore tu aurais dit que c'est un miracle encore plus grand pour l'homme d'avoir entendu en même temps des choses qui sont incompatibles, des choses qui prennent du temps, de les avoir instantanément entendues. Encore, passe encore. Mais comment tu peux concevoir que dans les 10 brotes, on a dit autre chose, même si c'est à une lettre près, autre chose que ce qui a été dit? Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on a entendu Kasher Tzifra Hashem Elokecha, qui figure dans les deuxièmes Luchot, Veitavlar, et qui te fera du bien, qui est dans les deuxièmes Luchot et pas dans les premières? Alors qu'est-ce qui a été dit? Ça a été dit ou ça n'a pas été dit? Il y a des phrases qui manquent. Il y a dans les Lotachmod, il y a un ordre qui est bouleversé entre les premières et les deuxièmes tables. L'ordre est complètement bouleversé. Alors, comment tu peux faire entendre en même temps un ordre, d'abord le baït, ensuite la femme de ton prochain, et dans les deuxièmes 10 brotes, ça a été d'abord les tables, et ensuite d'abord la femme, et ensuite ensuite des mots qui manquent, des mots qui se rajoutent, que Behemtecha, ça deviendra Shocha Chamorcha, que l'ordre y soit différemment énoncé, plus que ça, que la raison du Shabbat dans les premières brotes ne correspondent pas à celle des deuxièmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Et dans les deuxièmes, on n'a pas parlé des premières. Alors, mais comment ça a été dit? Comment est-il possible? Or, du point de vue miracle, il a bien raison, évidemment, l'Ibn Ezra, de dire c'est un miracle absolument fabuleux et dont on ne comprend pas le premier mot, de la façon de faire entendre des textes différents en même temps. Des raisons du Shabbat énoncées différemment. Alors qu'est-ce qu'on a entendu? Des choses qui manquaient et qui sont dites dans les deuxièmes tables. Alors, on les a entendues ou on ne les a pas entendues? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a entendu dans une parole d'Hachem? Hachem s'est adressé seulement une fois au peuple. Alors, comment? Et le pire, ça n'a jamais été dit. Peut-être sur Shamor Vezachor, on a dit, Hachem a fait ce miracle de faire entendre, de prononcer, de faire entendre instantanément Shamor Vezachor, de Diburecha, Zachor Veshamor, mais le prodige est infiniment plus grand encore par la suite, où des choses qui sont absentes, des choses qui sont dites différemment, des ordres qui sont bouleversés. C'est impossible. C'est impossible. Or là-dessus, on dit rien. Là-dessus, on dit rien. On se focalise sur Shamor Vezachor, puis on croit que la messe est dite, si l'on peut dire. C'était pas l'endroit de la messe, évidemment, mais enfin, on croit que tout a été dit, que, bon, ben d'accord, il y a un miracle, bravo, on applaudit très fort, on ne nous signale même pas que c'est un miracle absolument fantastique, peut-être dans Tehillim, que Hachem, il a dit une chose et j'en ai entendu deux, ça serait le commentaire qu'on aurait, mais, bon, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que pour son compte, le Ibn Ezra dit.
Il dit que dans n'importe quelle langue, quand on s'adresse à quelqu'un, il y a les mots pour le dire, qui est le support, et le message, et le sens. Les mots, c'est comme le kéli, c'est comme l'instrument, le moyen de communiquer, c'est comme le gouffre, le corps, et le message, ce qui lui donne sens, c'est l'anshama, le message. Et ce qui est essentiel, c'est le message. Les mots ne sont là que porteurs du message. Les mots sont là pour porter, pour transporter le message. Donc, ce qui est important, ce n'est pas les mots, c'est le message. Les mots n'en sont que les moyens. Comme on voit parfois, on peut dire une chose un message en 2 mots, le même message développé, le dire en 10 mots. C'est pas contradictoire, et c'est la même chose. Et ayant dit cela, le Ibn Ezra va nous donner quelques exemples où la Torah elle-même rapporte différemment, à 2 reprises, les choses d'une façon différente. Par exemple, quand Hachem a parlé à Caïn, il dit Arurata mina adama, etc. Ki ta'avod et adama, l'otosef tet kocha lach, navanat yevaretz. La malédiction à Caïn d'avoir tué son frère, tu es maudit à partir de la terre, disons. Lorsque tu travailleras la terre, elle ne donnera plus sa force pour toi. Exilé et ambulant, tu seras sur terre. Vekaïn amar, hen gerashta oti hayom, me'al penei adama. Quand Caïn traduit ça, ben il dit, voilà, aujourd'hui tu m'as chassé de la face de la terre, il n'y a plus de place pour moi dans le monde. Il dit ce qu'Hachem lui a dit. Il le dit autrement, il le dit dans d'autres mots, mais en vérité, il n'y a aucune contradiction. On ne va pas commencer à faire un pile-poule, à faire une étude, une analyse. Où sont les mots d'Hachem, l'Otosef Tret Kocha, dans ce que Caïn va dire, que la terre ne fournira pas ne donnera plus, ne produira plus son énergie, sa force pour faire pousser pour toi, dans ce que Caïn rapporte, mais tu m'as chassé aujourd'hui. Ben, ouais, c'est l'idée qui est essentielle. Ou bien, Eliezer a déclaré à Rivka, Hagmina et Kader, penche s'il te plaît, abreuve-moi s'il te plaît, Hagmina et Kader. Et après, quand il rapporte ce qui s'est passé à la famille de Lavan, il va dire Hashkinina, verse-moi à boire. Oui, abreuve-moi. Les Hagmini, c'est pencher la cruche pour. Oui, ben, ça ne dérange pas. Ou bien Moshe dit, à propos de Moshe, Bechor Hachevi, Asher Bebet Habor, qu'Hachem il va tuer depuis le premier-né du captif qui est en prison, et après c'est marqué Bechor Hashifra, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aîné de la servante, de l'esclave qui est derrière la meule. Ou bien Moshe, quand il fait la tfila en faveur des Bnei Israël pour après la faute du Egelazav, du veau d'or, eh ben, il rapporte ça, et dans Vaïtran, il va le rapporter autrement. On ne va pas dire que Moshe se contradit. Ça veut dire, bon, il rapporte le message. Il n'a pas besoin d'être esclave des mots pour le dire. Ou bien, Hachem, il dit, Outrelet Vargaman. Et Moshe dit, Trelet Vargaman. Il n'y a pas de Outrelet Vargaman. Avnei Shoam. Et Moshe dit, Avnei Shoam. On voit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir du fait que l'expression est différente. C'est comme je vais dire à quelqu'un, ben tel il m'a dit que, il m'a demandé, on s'adresse à un écrivain public, et on lui demande, écoute, va dire à un tel que tel ploni, Aoucha, Adolam. Un tel, il t'aime à tout jamais. Ah ben,
quand il reçoit la lettre, il ne va pas commencer à pinailler sur le fait de dire ah ben ici il y a pourquoi Aolam il y a un vav ou il n'y a pas un vav, et pourquoi Ploni il y a un vav, et Ofra pourquoi avec vav, pourquoi sans vav, c'est aucune espèce d'importance. L'essentiel c'est ce qu'on lui communique. Ayant dit ce préambule, c'est-à-dire que, attention, il faut toujours faire attention, qu'est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on veut dire, et quels sont les mots pour le dire. Les mots s'effacent derrière l'importance du message. Et une fois que l'Ibn Ezra a déclaré cela, il va nous dire cette phrase, qui a seret advarim, kasherem ktuvim beparashat azot, Hashem amaram kulam, ki katuv, vaidaber elokim et kol hadvarim haele les morts. Que les aseret advarim, seret adibrot, seret advarim, il les appelle, telles qu'elles sont écrites dans notre paracha, c'est un commentaire donc sur Yitro, c'est Hachem qui les a toutes dit. Car c'est marqué là-bas, Elohim a dit et kol hadvarim haele les morts. Hachem a adressé toutes ces paroles en ces termes. Et ça, c'est là le message d'Hachem tel qu'il a été prononcé. C'est ça ce qu'on a entendu au Sinaï. Alors, et maintenant, l'étonnement que les gens ont dit, mais non, c'est pas Hachem puisque c'est marqué les deux premières paroles au style direct et après le style devient indirect, comme si Hachem, Shnaim mipi agvura, les deux c'est mipi agvura, on les a entendus de la part d'Hachem directement et les autres pas. Elle dit ça c'est pas du tout une preuve parce que lorsque on a présenté, Hachem s'est présenté. Elohi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'Eretz. Présente sa carte de visite, si l'on peut dire. C'est moi Hachem qui t'ai fait, qui s'adresse à toi, ben c'est moi Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Hachem il s'est présenté. Une fois qu'il se présente, alors il n'a plus besoin de conserver le même style direct. Quand bien même il s'adresse directement, il dit, eh bien, tu n'invoqueras pas le nom d'Hachem en vain. Une fois qu'Hachem a présenté sa position, son identité, voilà, qui s'adresse à toi, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, et tu n'offras pas d'image, etc., eh bien, maintenant que tu sais qui s'adresse à toi, ben, tu ne prononces pas le nom d'Hachem en vain. Tu respecteras le Shabbat qu'Hachem t'a donné, etc., etc. C'est quelque chose d'absolument, c'est absolument pas incompatible, ça ne démontre pas, cette façon d'avoir changé le style, ne démontre pas qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, que toutes ces paroles, c'est Moshe qui est en train de les dire. C'est pas Moshe, toutes ces paroles ont été dites par Hachem. En plus, dit le Ibn Ezra, que Mishpat Anshe le Shon HaKodesh Daber Kacha. C'est la règle, si on veut, c'est le fonctionnement du Lashon HaKodesh que de s'exprimer ainsi. Par exemple, Lo Yalin Chelev Chagi dans la Parshat Mishpatim, que le Chelev, les graisses de mes fêtes ne passera pas la nuit. Et le pasuk après, c'est marqué Tavi Bet Hashem Elokecha. Tu les apporteras à tes korbanot, tu les apporteras à la maison d'Hachem. Tu vois bien, le verset premier, il te dit Chelev Chagi, les graisses de ma fête, oui, donc Hachem parle au style direct. La phrase après, tu les apporteras dans la maison d'Hachem ton Dieu. On ne parle pas de divinité, c'est toujours du même, mais c'est comme ça que le mode de fonctionnement de la langue, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Bien. Maintenant, dit le Ibn Ezra, je vais toucher ce problème très sensible du Shamor Vezachor. C'est-à-dire comme ça, que on voit par exemple, quand Yitzhak Avinu a parlé à Esav, alors il lui dit, voilà, tu vas chasser, tu vas me préparer un plat, Bavour tevarechecha nafshi beterem amut.
Voilà, fais-le et tu prépares à ce plat, bavour tevarechecha nafshi beteramut, afin que je te bénisse, que mon être te bénisse avant que je ne meure. Et Rivka, elle, quand elle traduit les paroles à Yaakov, elle dit chez Shama, vavarecha lifne Hashem lifne moti, que Yitzhak a dit, et je te bénirai devant Hashem avant ma mort. Alors, attends une seconde. Il n'a pas dit l'Ifne Hashem. Comment est-ce qu'il peut le dire? Il a dit à ton frère, que je le bénirai. Elle dit que je bénirai devant Hashem. Donc, ça veut dire est-ce que Rivka a trahi quoi que ce soit des paroles de Yitzhak? Certainement pas. Mais quoi? Ça veut dire qu'elle traduit que quand Yitzhak bénit, étant donné qu'il avait un niveau, une madriga de prophète, c'est l'Ifne Hashem. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas simplement les paroles d'un père à son fils, c'est des paroles qui vont s'inscrire pour l'éternité. L'Ifne Hashem. Il n'y a pas de trahison, il y a une traduction. Je voudrais rappeler quelque chose personnellement. J'ai été très marqué par une phrase en allemand que j'ai déjà oubliée, mais que j'ai appris à l'époque quand j'étais en 6e ou en 5e au lycée, et que le prof d'allemand il disait que dans la traduction, l'art de la traduction, c'est d'être aussi littéral que possible, aussi littéraire que nécessaire. Enfin, il le disait en allemand. Ça veut dire, il faut rechercher, quand on traduit, le mot à mot. Il faut exactement dire ce qui a été dit aussi littéralement que possible. Maintenant, pour les besoins de la compréhension, alors on peut être amené à devoir dire les choses dans une langue plus évoluée, plus exprimée, langage plus châtié, et alors on va choisir un style littéraire. Mais le principe, c'est la dictature du texte. Il s'agit de traduire ce texte. Et il y a quelques années, je crois que c'est José Cohen qui m'avait indiqué un Rambam qui parle de la traduction. Et moi, j'avais toujours été très marqué par ces paroles de mon professeur d'allemand. C'est ça, l'art de la traduction, collé au texte, autant que faire se peut, sauf nécessité contraire. Le Rambam, je ne me souviens plus exactement de ce texte, mais c'est fou comme il parle. Il dit, quand on fait une traduction, il faut pas hésiter à enlever des mots, à rajouter des mots, à changer des choses. Incroyable, le Rambam nous met à un art, il nous parle de l'art de la traduction. L'art de la traduction, c'est pas les mots, on n'est pas esclave des mots. Tu enlèves les mots, tu rajoutes des mots. Tu dois faire en sorte, la difficulté d'une traduction, c'est quoi? C'est de transposer dans un contexte culturel et de le transposer où les choses ont été dites à un autre contexte. Et plus il y a une distance entre ces mondes, le monde où la chose a été écrite, la langue dans laquelle les choses ont été exprimées, et le monde dans lequel tu veux le traduire, plus la distance est grande, plus il faut que tu interviennes, que tu fasses intervenir l'art de faire du passage, du tourgoman, celui qui va traduire, l'art du traducteur, c'est faire passer dans un autre contexte, dans une autre sensibilité, des expressions qui sont propres à la langue de l'auteur dans un monde où les expressions ne sont pas les mêmes, où il y a une autre sensibilité aux choses. Arriver, tout ce qui est l'essentiel, c'est le message. Et le Rambam, quelque part, nous libère de cette pesanteur du texte. Le problème, c'est pas dire en français quelque chose qui a été écrit en allemand. Et encore, entre le français et l'allemand, c'est quand même des zones de sensibilité européenne, occidentale, où il y a pas mal de
rapprochement, mais si vous parlez du russe en français, si vous parlez encore de langue asiatique, de texte, il est évident qu'il doit intervenir des changements absolument fondamentaux, et pourvu que grâce à cela on arrive à entendre ce qui a été dit, mais pas les mots. Les mots ne sont jamais l'enjeu. Par exemple, on reçoit parfois des appels au nom d'être sadique. Alors on va nous écrire, le saint et vénéré rabbi un tel dit. Dès qu'on entend cela, on s'arrache les cheveux. Pourquoi? Parce que saint et vénéré rabbi, nous ne pouvons pas l'entendre autrement que dans un contexte chrétien, que dans un monde dans lequel les mots ont un certain sens de saint et vénéré. Alors, soit on date encore du siècle dernier, où pour nous on a connu ces grands tzadikim, ces grands babas, ces grands rebbeus, qui ont été des gens qu'on a connus, et que nous, quand on parle d'eux, on sait ce qu'on met dans les mots. Saint et vénéré veut dire quelque chose. Mais plaquer des saints et des vénérés dans un message d'un tzaddik, c'est ridiculiser quelque part, rabaisser, rendre étranger au message le fait de dire que le saint est vénéré, que son souvenir soit pour nous une bénédiction. Pour celui qui ne vit pas dans un monde où que Zichrono Livracha veut dire quelque chose, il transporte avec une sensibilité, il faut effacer cela. La grandeur du Rav, ça va être de dire la chose pour qu'on entende le contenu de ce qu'il a dit, et pas les mots. C'est pas les mots vont rabaisser, vont nous rendre, dès le départ, nous indisposer, ou nous rendre étrangers à ce que tu veux faire passer. Il faut faire extrêmement attention quand on croit qu'il faut être esclave du texte, du mot à mot du texte, et d'entourer, de ne pas lâcher un mot de tous les adjectifs, tous les vocables qui vont définir la grandeur du Gaon de Vilna. Il faut faire attention que nous ne sommes pas de ce siècle et nous ne sommes pas de cette zone culturelle. Et donc, le Ibn Ezra lui-même semble, avant le Rambam d'ailleurs, le Ibn Ezra est un siècle antérieur au Rambam, mais il est en train de dire, en fait, que quoi? Que les paroles, donc, comme il l'a dit déjà, je vous l'ai rapporté, que les paroles qui sont écrites dans Yitro, c'est ça, les paroles Beli, Tosefet ou Migrat, sans rien de plus, sans rien de moins. Vehem levadam haketuvim aluchot abrit. C'est les seules paroles écrites sur les tables. Maintenant, et pas comme dirait Rashi ou le Gaon, je ne sais pas auquel Gaon y fait allusion, qui Zachor ou Beloach Echad, Shamor Beloach Hasheni, que Zachor c'est dans un texte et Shamor c'est dans les deuxièmes tables de la loi. Rien, pas, absolument pas. Absolument pas. Les paroles qui sont écrites dans le Vaetranan sont les paroles de Moshe. Va'aseret hadvarim haktuvim beparshat Vaetranan hem divrei Moshe. Clairement dit, ça n'est pas le message d'Hachem, et c'est ça ce qu'il va dire, et hadvarim ha'ele. Et hadvarim ha'ele, ces paroles, toutes ces paroles. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Moshe traduit à l'usage du peuple, traduit les Aseret Adibrot. Preuve en est, à Raya Gmura, que là-bas, il est marqué à double deux fois dans les deuxièmes tables, Kacher Tzifra Hashem Elokecha, ainsi qu'Hachem te l'a ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi qu'Hachem te l'a ordonné? Ainsi qu'il t'a ordonné par ailleurs. Ainsi qu'il te donnait par ailleurs. Ça veut dire où? Dans les premières tables. C'est-à-dire que Moshe ici est en train de dire à l'usage du peuple, il est en train non pas de faire une copie-coller, que de retrouve le premier texte, auquel cas vraiment on peut s'étonner, on va dire, ah mais il y a des différences. On dit oui mais d'accord, mais là c'est parce qu'en vérité le texte éclate dans de multiples choses qui ont été dites, Zachor et Shamor. Mais comme il a magnifiquement démontré avec ses questions, comme
Ibn Ezra, c'est pas possible, parce qu'encore, Shamor Vezachor, à la rigueur, tu peux encore mettre quelque chose là derrière, mais comment se fait-il que toutes les différences, que toutes les absences, que toutes les... Oui, les raisons différentes qui sont données, comment c'est possible? Alors bon, les premières tables de la loi, par exemple, et là, le Ibn Ezra va reprendre les différents points qu'il a soulignés, et dira par exemple, quand il s'agissait de marquer un vav en plus ou en moins, il dit ça c'est rien, il n'y a aucune importance, c'est pas là-dessus qu'on va le reprendre. Oui. Bon, quand le Ibn Ezra il va dire il y a une raison différente dans Shabbat, il dit oui, parce que c'est ça qu'Hashem tzivcha Hashem Elokecha, c'est ce que Moshe, quand il donne la raison du Shabbat, va dire ainsi qu'Hashem te l'a ordonné. Il fait allusion à la raison de Kisheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz. Mais dans la deuxième table de la loi, il est en train de commenter l'interdiction du travail que tu dois observer concernant tes esclaves, qui geraïta beret Mitzrayim. Pourquoi je te demande d'avoir conscience de l'effort, de la situation difficile de l'esclave? Parce que toi tu sais de quoi je parle. Tu as vécu toi-même cet esclavage, et c'est au nom de cela que je te demande. Donc, Moshe n'est qu'en train de donner une explication de ce qui figure dans ces tables de la loi, et toi, ni ton serviteur, ni ta servante, ça n'a pas été... la raison n'en a pas été fournie, et quand Moshe va lui réécrire les tables, eh bien il va dire Kasher Tzifra Hashem Elokecha concernant la raison de Kisheshet Yamim, qui a déjà été formulée dans les premières tables, et en plus, maintenant il va donner l'explication concernant ce qui a été demandé sans commentaire dans les premières tables. Pour l'esclave, pourquoi a-t-il droit au repos? Car toi, tu as tellement aspiré au repos quand tu étais esclave en Égypte, et tu sais de quoi on parle. Et maintenant, alors il va dire, alors qu'est-ce que ça veut dire ce Shamor, Zachor Shamor B'dibur Echad? Dit le Ibn Ezra, il ne s'agit pas du tout de deux mots prononcés en même temps, mais que le contenu du souviens-toi du jour du Shabbat, ce contenu est souviens-toi pour respecter le Shabbat. C'est que Neliskor est un Shabbat. Je vous lis le Ibn Ezra. Vekasher amar Hashem zachor, hevinu kol hashomim, ki tamo komo shamor. Et lorsque les gens ont entendu zachor, souviens-toi du jour du Shabbat, tout le monde a bien entendu que ça veut dire observe-le. Oui. Ke'ilu bevatachat nemru. Comme si ils avaient été prononcés dans la foulée, en même temps. Parce que c'est ça la traduction. Moshe n'a nullement trahi, il a juste dit quelque chose que tout le monde comprend quand il dit attention, hein, souviens-toi du Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi du Shabbat? Souviens-toi du Shabbat, ça veut dire tous les jours de la semaine, et bien en vue que le Shabbat, il y a des interdictions. C'est comme si Zachor Shamor B'dibur Echad, il n'y a pas eu deux paroles, dont une est inscrite dans les premières tables et une parole différente dans les deuxièmes tables. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que Zachor signifie souviens-toi bien du Shabbat, attention, hein. Voilà. Et de cette façon-là, le Ibn Ezra passe en revue les différentes choses. Évidemment, c'est très très difficile ce que dit Ibn Ezra, déjà parce que la tradition de la Gemara, elle nous dit Zachor, c'est faire le kiddush. Maintenant, le Zachor, il y a une mitzvah de Rabbanan que ça soit sur le vin, mais Zachor, c'est positif, avec des mitzvot positives. Comment est-ce que tu fais, tu te souviens du Shabbat avec une mitzvah positive, fais le kiddush. Dis là, une formule de Vaïchoulou. C'est ça le Zachor Yom HaShabbat, alors que Shamor consistera à s'abstenir de faire les 39 travaux. Ou bien quand on dit dans la Gemara, qu'on s'étonne pourquoi les femmes sont tenues à entendre le kiddush du vendredi soir. Comment se fait-il? Alors que c'est une mitzvah, ça c'est chez Azman Grama, une mitzvah qui est liée au temps, et donc elle devrait a priori en être dispensée. Elle dit parce que comme Zachor Veshamor B'dibur Echad, comme Zachor Veshamor ont été ensemble, comme la femme elle est soumise au Shamor, à l'injonction de respect du Shabbat, eh ben elle est soumise aussi en même temps à celle qui a été donnée conjointement de manifester le kiddush. Oui. Alors, donc, Ibn Ezra a dit quelque chose de stupéfiant. Ça veut dire qu'il est en train de dire, alors que
précédemment, il disait Khalila, Khalila, que je dis quoi que ce soit sur les Chachamim, mais on a l'impression qu'il dit, et combien il dit. Et combien il dit. Ouais. Très difficile pour lui. Ensuite, on pourrait aussi se dire, mais si Moshe se contente de traduire ce qu'il y a dans les tables de la loi, comment se fait-il qu'un Sefer Torah auquel il manquerait une seule lettre devient pas soul? S'il ne s'agit, comme le Ibn Ezra le dit, que de traduire les choses et que dans la traduction un vav en plus ou un vav en moins ne change rien à l'affaire, c'est pas la finalité d'une traduction, c'est pas le copier-coller, oui, faire une photocopie du texte initial, mais de transporter le message. Pourquoi un Sefer Torah auquel il manquerait le vav de l'otachmod, pourquoi, ou le lotané, qu'est-ce que ça peut y changer? Oui, alors il explique, en vérité, enfin, j'imagine, pour mon compte, que comme la Torah a retenu la traduction de Moshe Rabbeinu et en a fait un Dvar Torah, comme elle écrit dans le corps d'Aseret Adibrot, dans Vaetranan, ce que Moshe a dit. Donc ce que Moshe a dit, bien qu'au départ c'est qu'une traduction, si on peut dire, mais la traduction de Moshe a un statut de Dvar Torah, de Dibour de la Torah. C'est tout ce que Moshe a dit a été entériné par la Torah et qui en a fait une partie essentielle de la Torah, indispensable. Même si tu peux dire que dans l'esprit, ce que Moshe voulait, c'est pas un vav de plus ou vav de moins, d'après l'Ibn Ezra, ça ne comptera pas, mais ça n'est pas en vérité la conclusion une fois que le texte d'Aseret Adibrot de Moshe Rabbeinu a été pris comme modèle. À partir de maintenant, il faut travailler avec ce nouveau texte. Et ce texte est un texte, c'est plus une idée, c'est plus un sens qu'on donne, ça fait partie de la lettre. Moshe, aussi, les différences entre l'ordre de tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, dans les premières dibrot. Alors, Ibn Ezra explique qu'Hachem, quand il s'adressait aux gens, il leur présentait l'ordre normal des choses, que d'abord il faut s'établir, et ensuite on fonde une famille. Il faut fonder une famille sur une base, sur un cadre, dans un cadre, alors que comme Moshe Rabbeinu le dit à l'usage de sa génération, c'est les désirs de l'homme. On désire d'abord une femme plus que la maison. Donc on suit une autre logique, mais il n'y a nulle contradiction entre les deux. Je pourrais dire que peut-être quelque chose à l'appui peut-être de ce que dit le Ibn Ezra, c'est que la Gemara dans Yevamot Davdalet, elle dit que Rabbi Huda hayadoresh smuchim be Mishneh Torah, que Rabbi Huda il disait que les juxtapositions de versets, Rabbi Yehuda n'en tenait compte que dans Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est donc la partie due à la Vele Dvarim Asher Diber Moshe. C'est les paroles telles que Moshe les a énoncées. Et les smuchim, en général, on pense smuchim la'ad olam asuim be'emet v'yosher, comme dit dans les Tilim, que les juxtapositions sont toujours faites à juste titre et à bon droit, et donc il y a toujours à tirer quelque chose de ces juxtapositions, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, je ne sais pas ce qu'il fait avec ce verset, mais lui ce qu'il va dire c'est que dans le Mishneh Torah, dans la partie de Moshe Rabbeinu, les juxtapositions, on en tirera quelque chose. Alors je peux comprendre que ça montre au moins que Moshe Rabbeinu à sa propre écriture, à sa propre rédaction, à sa propre logique dans les rapprochements qu'il fait. Et ça, c'est des rapprochements. Quand un homme, il écrit quelque chose, il associe les choses. Et donc, il y a quelque chose à tirer des proximités, des juxtapositions de psukim, alors que dans la partie d'Hachem, il y a d'autres impératifs et d'autres règles épistémologiques
il y a d'autres règles d'interprétation dont ne ferait pas partie la smichout. Mais on voit bien que cette indépendance de Moshe Rabbeinu, même si sa lecture sera reconnue et adoptée dans le texte de la Torah, dans le corps de la Torah, mais Moshe Rabbeinu, il fonctionne d'une façon. Donc les Aseret Adibrot de Moshe Rabbeinu, les Aseret Adibrot qui figurent dans Vaïtranan, ce ne sont pas le texte, c'est Et Advarim Haele. Oui, Diber Hashem Kol Kalchem, ces paroles, pas toutes ces paroles, c'est pas comme ça que ça a été dit, mais ces paroles telles que je vous l'ai dit, c'est ça ce qu'Hachem il a dit, en dépit des différences. Le deuxième texte n'est pas un texte, c'est pas une réécriture, c'est pas un éclatement en deux textes des Aseret Adibrot, ce qui est absolument impossible, comme l'a démontré l'Ibn Ezra. Et maintenant, si on veut revenir à cette question, à cette remarque d'introduction que nous avons faite, comment se fait-il que le Ramban tienne le Ibn Ezra en telle estime alors qu'il n'arrête de le critiquer? Comment se fait-il? Ou tu dis qu'il est extraordinaire et alors accepte un peu ce qu'il dit, ou bien ne le démolit pas systématiquement, ne le rapporte pas si c'est pour le démolir. Alors, il me semble me souvenir que j'ai lu dans Rav Hutner que dans les 48 ma'alot, les 48 nécessités ou degrés pour accéder à l'acquisition de la Torah, une, ça s'appelle Mikra, le texte de la Torah. Le texte de la Torah, dit Rav Hutner, ça a sa propre logique. Il y a quelque chose qui s'appelle le Talmud, le Pilpoul, le Dikdouk, les Diukim, pas le Dikdouk, les précisions, l'analyse, le Talmud, l'étude talmudique des choses. Et il y en a une qui s'appelle le Mikra. Le Mikra, ça veut dire le texte, comme si le texte t'est proposé en tant que tel. Et ce qui intéresse le Ibn Ezra, ce serait ce que Rav Hutner aurait dit, c'est le Mikra. C'est quelqu'un qui a étudié la Torah, qui présente la Torah sous l'angle de la Torah pour la Torah. N'allons pas imaginer que, Chaz Shalom, que le Ibn Ezra se rapproche d'une secte des Karaïtes, les Tzdukim, Chaz Shalom, d'imaginer une absurdité pareille. Le Ibn Ezra est un très 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 bon juif, il est 100%, à part ça qu'il étudie certainement, la Gemara il la connaît aussi bien que le Ramban et que le Rambam, il n'y a pas de problème là-dessus, mais son approche du texte, comme Rashi qui donne une lecture de la Torah sous l'angle du Pshat, eh bien, l'Ibn Ezra, c'est le texte pour le texte. Donc, ça veut dire que c'est pas un mépris, c'est pas un rejet chez le Ibn Ezra du Shulchan Aruch ou des Chachamim, de la lecture que les Chachamim font des textes. Mais lui, pour sa part, il prend la dictature du texte. Et cela, à ce titre-là, le Ibn Ezra figure en haut du palmarès des grands commentateurs de la Torah, et le Ramban ne s'y trompe pas en rapportant systématiquement le Ibn Ezra, mais comme le point de vue, le regard du travail du Ramban s'est pétri de la compréhension et de essayer de saisir la vision des Chachamim, à partir de la vision des Chachamim, Midrashim et surtout Gumarot, pour arriver à comprendre le texte, alors donc il a non pas une allergie, mais une opposition énorme à une lecture qui serait une lecture absolument valable, mais qui n'est pas la sienne, qui n'est pas du tout de son point de vue. Elle mérite, à tout point de vue, d'être rapportée, mais on peut avoir le problème de comment établir, comment rétablir, comment justifier la lecture de la Gemara. Je dirais que, pour conclure, peut-être que le Ibn Ezra fait un travail tellement extraordinaire dans l'extrait que je vous ai présenté, qu'on se demande comment est-ce que les Chachamim, ils ont pu dire autre chose à partir du texte de la Torah.